Non, enfin, moi je vous le dis, moi je suis pour qu'on, parmi les priorités que vous avez dit tout à l'heure... Vous êtes d'accord qu'il y a un souci quand même? Oui, avec, je suis tout à fait d'accord, parce que là, au-delà de tout le reste, moi je suis du domaine, donc il y a des choses qui m'horripilent tous les jours et je vois des dysfonctionnements tous les jours. Donc je pense que la première des priorités, moi, avant la justice transitionnelle, parce que je pense que même la justice transitionnelle pourrait attendre, mais je pense que la loi, enfin la loi qui a été, l'instance de la magistrature qui a été suspendue donc des débats reprenne sa place et que justement elle soit traitée comme a été traitée la loi pour l'ISI, avec cette commission qui a été créée, on va dire ad hoc au niveau de l'ANC, formée par les représentants des quotas avec quelques représentants avec eux, et qu'on arrive à un consensus sur cette loi, parce que c'est... Moi, je pense que c'est primordial que le ministère de la Justice n'est pas là pour mettre mainmise sur le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est une chose, l'exécutif en est une autre. On est dans un pays qui sépare les pouvoirs. Bloqué à cause... Oui, non, mais je sais très bien, mais il faudrait qu'on arrive à ce consensus. Comme on est arrivé sur l'ISI, qui à la base était bloqué, on a fini par pouvoir trouver un consensus, on va dire, plus ou moins avec ses imperfections, mais au moins qu'on arrive à quelque chose, qu'on avance, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de garder cet amalgame entre ministère de la Justice, qui est le pouvoir exécutif, et la justice, qui est le pouvoir judiciaire. On ne peut pas... C'est le b.a.-ba d'une démocratie, d'une séparation des pouvoirs. C'est une chose que nous ne pouvons pas aujourd'hui tolérer. Donc il faut absolument qu'on arrive à créer cette instance de la magistrature pour pouvoir sortir la magistrature du joug du ministère. Parce que là, on ne pourra plus avancer comme ça. Parce que là, on est en train de s'embourber dans des difficultés qui s'enchaînent aussi. C'est un peu un effet boule de neige. Plus on fait de bourdes, plus on se retrouve à en faire. Et ça, on ne pourra pas s'en sortir. Et puis, pareil, aujourd'hui aussi, il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais parler, parce que c'est parallèle, en fait. Quand vous me parlez de grève de la faim, mais le problème aussi, d'un autre côté, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu une mode, on va dire aussi, parce qu'aujourd'hui, je comprends tout à fait qu'un prisonnier, quand il est désespéré, puisse recourir à la grève de la faim, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les prisons, nous avons pas mal de cas de citoyens qui ont commis des délits, qui se sont retrouvés emprisonnés, qui sont aujourd'hui en grève de la faim. C'est vrai que les médias en parlent moins, mais c'est devenu une pratique générale, courante. Par contre, il y a un souci. Et c'est devenu un moyen de pression. C'est un peu comme partout, le mot dégage qu'on entend à tort et à travers, n'importe où, n'importe comment. Il ne veut plus entendre d'ailleurs. De toute façon, je pense que quand on a des institutions, il faut éviter le mot dégage et trouver d'autres moyens d'expression et de réclamation. Peut-être que ceux qui font la grève de la faim dans les prisons, aujourd'hui, peut-être que ceux qui font on arrive à des situations extrêmes comme ça. Peut-être que ceux qui font la grève de la faim dans les prisons, peut-être qu'ils n'ont pas justement le confort nécessaire ou l'accès à un médecin, ou peut-être qu'ils sont encore torturés au jour d'aujourd'hui, parce que les médias, et je pense qu'il y a encore des dérapages, peut-être que la culture des dérapages est en train de disparaître très lentement. Petit à petit. Nous le reconnaissons, mais quand même on a fait beaucoup d'avancées, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'aujourd'hui on va pas changer la mentalité des gens, parce que quelqu'un qui a un pouvoir, notamment un policier ou un geôlier, quelque part il se sent supérieur à la personne qui est en face de lui. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut changer. Il faut qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la aqida al-amniya doit être révisée. Aujourd'hui, il faut aussi créer ce genre de sentiment chez le geôlier, parce qu'aujourd'hui, il faut que les personnes changent. Parce que le problème, c'est que nous, on a fait une révolution des institutions. On n'a pas encore entamé notre révolution des mentalités et des comportements. Et aujourd'hui, le jour où on arrivera à trouver un équilibre dans le fonctionnement des gens, là, on pourra vraiment dire qu'on a réussi.